Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où je réponds à un ami en fait. Là, je profite d'une faire une petite promenade sur la plage pour répondre à un ami qui me demandait qu'est-ce qui rend Salvador et la Bahia si spécial en fait. Il me disait voilà, j'ai rencontré pas mal de Brésiliens. À chaque fois que je leur parle de Salvador, que je leur dis que j'ai un ami qui est dans la Bahia, ils me disent ouais, là-bas c'est incroyable, c'est vraiment une ville de fou, c'est vraiment trop bien là-bas. Il me disait mais est-ce que c'est vrai que c'est si bien que ça? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial là-bas en fait dans la Bahia? Donc je me suis dit voilà, je vais faire une petite vidéo pour expliquer et montrer un peu aussi qu'est-ce qui rend Salvador et la Bahia si spécial. Donc moi pour rappel, j'habite dans la Bahia, mais à Itaparica. C'est une île qui est juste en face de Salvador. C'est un petit bateau qui met une grosse demi-heure pour rejoindre Salvador. Donc, qu'est-ce qui rend la Bahia et Salvador si spécial? Eh bien, regardez déjà un premier aperçu, je pense. Autour de moi, il y a pas mal de choses qui se passent de commentaires, je pense. En tout cas, moi, la première fois que je suis venu ici et que j'ai vu ça, j'ai pris une claque, comme on dit. J'avais l'impression d'être dans un documentaire, en fait, de le regarder, mais d'avoir traversé l'écran. Donc ça, c'est vraiment un truc incroyable qu'il y a dans la Bahia. C'est tout le cadre naturel. Tout le cadre naturel, il y a des plages comme ça. Il y a des plages où il y a quasiment personne sur la plage. C'est à perte de vue. Il y a tellement de plages ici que forcément, et elles sont tellement étendues que du coup, il y a plein il n'y a pas beaucoup, on va dire, de personnes par plage, parce il y a presque plus de plages que de personnes en fait. C'est des plages de sable fin, c'est des plages de cocotiers. Donc voilà, il y a tout cet aspect de la vie plagiste, de la vie avec le littoral, où on peut s'en donner à cœur joie, et forcément d'être ce contact avec la mer, c'est incroyable. Le soleil aussi, c'est une région qui est très ensoleillée. C'est une région où il y a très peu enfin il y a de la pluie, mais c'est quand même très ensoleillé, puis il fait chaud. Il fait pas 40 degrés, c'est des chaleurs autour des 30 degrés, mais il fait jamais en dessous de 20 degrés. Donc voilà, au niveau du cadre naturel, c'est super, c'est propice à ce qu'on soit bien. Un autre point aussi de la région de Salvador, c'est tout l'aspect historique en fait. Alors l'histoire, quand on est français, nous on pense à l'Antiquité, voilà, des trucs qui ont plus de 2000 ans des fois. Mais bon, ici c'est beaucoup plus récent certes, mais la découverte du Brésil par les Portugais, ça s'est fait dans la Bahia. Une des premières villes qui a été construite au Brésil et qui a été construite même en Amérique du Sud, c'était Salvador. Salvador, c'était la première capitale du, du Brésil. Ça a été changé après, ça a été déplacé. Je raconterai ça tout à l'heure, pourquoi ça a été déplacé. Mais en tout cas, c'était malheureusement le plus grand port d'arrivée d'esclaves d'Afrique. Donc il y avait toute une économie, puis toute une effervescence à cet endroit-là aussi. Et puis il y a eu aussi beaucoup de monuments et puis de maisons coloniales qui ont été construites et qui ont été préservées à Salvador. Donc il y a l'histoire du Brésil, elle est plus récente que l'histoire de la France, en tout cas au niveau de ce qui est visible dans les monuments. Mais la majeure partie de cette histoire-là, c'est à Salvador qu'elle est visible. Donc il y a toute cette partie-là historique qui est importante. Une autre partie donc, c'est la culture. Donc c'est là où je reviens à la capitale. C'était la première capitale du Brésil et en fait ça a été déplacé parce que la culture était pas assez européenne, était trop mélangée. Et donc ils ont décidé de la déplacer. Ils l'ont mise à São Paulo où là il y avait beaucoup plus d'immigration européenne, de portugais, d'italiens et d'allemands principalement, un peu de français aussi.
Alors qu'à Salvador, c'est très mélangé. Donc il y a beaucoup d'Européens, certes, mais c'est la ville du monde où il y a le plus d'afro-descendants en dehors d'Afrique. C'est-à-dire, si on enlève l'Afrique de la carte, là où il y a le plus d'afro-descendants, la ville, c'est Salvador. Donc il y a une forte présence culturelle africaine, ces divers pays d'Afrique qui sont même mélangés. En tout cas, il y a ça. Et puis il y a aussi la présence indigène des Indiens qui étaient là, les Tupinamba, qui eux sont plus, je dirais, plus discrets dans leur manière de revendiquer leur héritage, mais que je trouve tout aussi présent dans beaucoup de choses vraiment de la vie quotidienne. C'est pas marqué tel jour, telle fête, mais vraiment dans la vie quotidienne, quand on voit les coupes de cheveux, quand on voit les tatouages, quand on voit le mode de vie, en fait, tout simplement qu'ils ont leur rythme de vie, beaucoup de nourriture aussi. On voit que c'est encore très présent actuellement. Et donc cette culture, ça se voit notamment dans la nourriture. On va dire les deux plats typiques, les incontournables, disons, de la Bahia, c'est la moqueca. La moqueca, c'est du poisson ou des fruits de mer qui sont cuits dans de l'eau de coco, du citron et de la coriandre, comme base, pour faire simple, avec d'autres trucs. Et puis il y a aussi qui est mangé avec de la semoule de manioc. Et en fait, ça a une base africaine, ce plat. Ça a une base africaine. Et puis ça a été cuit en fait dans des moqueques, qui était un plat, vraiment le plat en terre cuite des Indiens. Et donc ils ont mélangé les deux et ça donnait moqueca. Voilà. Après, il y a aussi l'acarajé, c'est l'autre incontournable. Acarajé, moi je me rappelle que quand j'étais en Afrique, je mangeais des beignets qui s'appelaient akara. Et quand je suis venu ici, j'ai découvert acarajé. C'est les mêmes beignets à base de farine de, je sais plus le mot en français, de feijan, farine de haricots blancs d'ailleurs. Et ils l'ont un peu revisité, à mon sens, ils l'ont un peu amélioré ici dans la Bahia en intégrant une sauce au gombo et des crevettes et voilà. Et ça, c'est ces deux plats qui sont incontournables, qui sont succulents, vraiment la moqueca, la carajé, mais toute la gastronomie bahanaise qui est principalement tournée vers la mer. Il y a vraiment une culture très littorale ici, beaucoup de trucs à base de fruits de mer. C'est un des points forts de Salvador et de la Bahia en général. Et autre aspect culturel aussi, c'est tout ce qui est lié aux danses, aux chants. Il y a beaucoup de ce qui est national aujourd'hui au Brésil, de danse et de chants qui proviennent d'ici, de Salvador. Il y a aussi la religion, le syncrétisme religieux s'est fait ici, entre donc les différentes cultures dont on parlait, qui a donné le candomblé. Le candomblé, je ne connais pas bien, mais c'est en gros une religion afro-brésilienne, ce qu'on appelle un peu vaudou, même s'il ne faut pas dire ça, c'est pas vraiment ça, mais pour schématiser, voilà, c'est quand même plus proche du vaudou que du bouddhisme, on va dire. Donc voilà, au niveau culturel, il y a tout ça. Et enfin, qu'est-ce qui rend Salvador si spécial? C'est le mode de vie, du coup. C'est le mode de vie, donc c'est tous ces ingrédients mis ensemble. Ça fait qu'on se retrouve en plein milieu d'un peuple très particulier, d'un peuple qui affiche une joie de vivre. Alors des fois, il y en a qui disent qu'ils sont vraiment heureux, d'autres qui disent que c'est une facette, mais qui souffrent comme tout le monde. Bon, je suis dans la tête de personne, mais en tout cas, c'est vrai qu'en facette, en apparence, on est quand même au milieu de gens qui sont très souriants, très avenants, qui rigolent beaucoup, qui aiment bien faire des blagues, qui sont bruyants, qui mettent la musique à fond, qui font des barbecues un peu de partout, en pleine rue, qui nous invitent souvent à boire un verre, qui nous invitent à boire un barbecue, avec qui il est facile de rentrer dans un groupe, quoi. Donc, et en plus de ça, Salvador aussi, il y a plusieurs quartiers qui sont quand même très différents les uns des autres.
qui me donne un peu vraiment l'impression presque de voyager dans la même ville. C'est une grande ville, Salvador, hein, j'en ai pas parlé au départ, mais c'est quasiment 4 millions d'habitants. Donc moi qui viens du sud de la France, ça fait quasiment 4 fois Marseille. Déjà, moi je viens d'un village, donc Marseille ça me paraissait immense quand j'étais petit, et là on est sur 4 fois Marseille. Et comme je disais, c'est une vie qui est très proche du littoral, donc en fait elle est tout étalée sur le littoral, et un peu donc de partout où on est, même s'il y a 4 millions d'habitants, de partout où on est relativement proche de la mer. Quand on est à Salvador, on a des quartiers très anciens, très historiques, comme le Pelourinho, on a des quartiers très populaires, des quartiers un peu de pêcheurs, voilà, il y a toute une vie populaire à Ribeira. On a des quartiers un peu plus bobos, comme Rio Vermelho. On a des quartiers un peu plus chics, comme Itapuan. Voilà, des quartiers beaucoup plus populaires, évidemment. Des favelas, tout ça. Castelo Branco, Cajazeras. Et puis on a des quartiers plus, voilà, plus aisés, qui ressemblent un peu plus à des villes européennes, mais qui auraient été déplacées sous les tropiques, comme Barra par exemple. Voilà, donc beaucoup de choses qui rendent cette ville très spéciale. Bon là j'ai répondu à la question, qu'est-ce qui la rend très spéciale? Je veux pas non plus dire que tout est parfait. La question c'était pas qu'est-ce que c'est les problèmes à Salvador, parce que je pourrais faire une vidéo dessus aussi. Il y a plein de problèmes à Salvador, comme dans beaucoup d'endroits du Brésil. Il y a l'insécurité qu'il ne faut pas fantasmer dessus, mais qui est quand même pas à négliger. Il y a la gestion des déchets, il y a la corruption qui font qu'il y a pas mal de trucs qui sont sclérosés au niveau de l'ascenseur social, de la ville qui peut se dégrader. Enfin bon, il y a pas mal de problèmes aussi, mais en tout cas, qu'est-ce qui la rend très spéciale? C'est tous les éléments dont j'ai parlé dans la vidéo. Et c'est ces éléments qui, à moi, me font oublier me font oublier les problèmes qui sont inhérents aussi à la ville. Voilà. Bon, j'espère que ceux qui se posaient cette question-là, ou qui avaient entendu parler de Salvador, ou carrément qui envisageaient de se rendre à Salvador pour y passer des vacances, ou plus sur du plus long terme, voire pour s'installer, comme moi, et ont pu trouver des réponses, des pistes de réflexion. Et puis voilà, si vous avez tout type de questions, n'hésitez pas à me la poser. Vous pouvez me la poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez me la poser par mail si c'est un peu plus perso. Je réponds aussi évidemment à tous les mails. Le mail est en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas donc à poster un commentaire et à regarder d'autres vidéos. Au revoir.